Bonjour, bienvenue dans le projet Ouna. Aujourd'hui, nous poursuivons les minutes de l'innovation et nous avons l'intervention aujourd'hui de Pierre-Yves de Chercalab qui va nous présenter un nouveau service. Pierre-Yves, à vous. Bonjour, merci Bruno pour ce petit temps de parole, pour cette présentation, pour vous donner présenter en fait effectivement un nouveau service de téléassistance sur les assistants vocaux. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, se présenter juste en deux mots, hein, qui sommes-nous? Donc, nous, Chercalab, nous sommes une agence et nous élaborons des applications conversationnelles. Notre objectif, hein, c'est de développer et d'accompagner les entreprises dans les étapes de la création de leur application vocale sur Google et Alexa. Donc, on est une petite structure de 5 personnes aujourd'hui. Et on a 3 activités qui sont la création d'applications pour des tiers. Donc, on crée des applicatifs pour tout secteur d'activité. Et là, on participe aussi à Ouna avec la création d'un assistant vocal qui sera mis à disposition dans les EHPAD. Notre deuxième activité, c'est le conseil et la formation, où on conseille les entreprises dans la stratégie à mettre en place pour être présent sur le vocal. Et on a aussi une troisième activité qui fait aussi un peu notre particularité, c'est que l'on est éditeur d'applications, surtout dans le domaine de la jeunesse et du ludo-éducatif, mais aussi dans tout ce qui est service à la personne. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on va vous faire cette petite présentation de l'application que l'on a développée qui s'appelle Mes amis de confiance. Alors juste en introduction, hein, pour les gens qui ne sont pas familiers en fait, ni du vocal et de la téléassistance, j'ai juste 2-3 petits slides qui présentent en fait ces deux sujets que l'on a regroupés. Le vocal, hein, c'est la voix, et la voix, ça a plusieurs avantages en tant qu'interface. Elle est d'abord très intuitive puisque les requêtes ce sont des requêtes vocales, donc qui sont faites dans un langage naturel et compréhensible par tous, ce qui est particulièrement important pour les seniors, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en quoi que ce soit pour interagir avec un objet. Et c'est quelque chose qui est assez rapide puisque on n'a pas besoin de taper sur un clavier, donc on arrive à exprimer beaucoup de choses assez rapidement, contrairement à un clavier où on arrive à taper en une minute à peu près 33 mots, alors que dans une conversation, on est plutôt aux alentours de 200 mots par minute. Donc la voix, c'est vraiment quelque chose de naturel, et de ce fait, la commande vocale, c'est quelque chose qui est très intéressante et qui a plusieurs particularités. Tout d'abord, une commande vocale, c'est quelque chose qui est multimodal, donc je peux passer de la voix à un autre mode d'échange selon mon contexte et mon confort d'utilisation. Donc, je peux passer de la voix au clavier, au téléphone, de manière simple et aisée. C'est une commande vocale, on est dans un environnement multitâche, donc on peut en fait interagir avec un objet tout en ayant la vue, les mains occupées, ce qui est très pratique lorsque l'on fait autre chose. Le troisième avantage de la commande vocale, c'est son accessibilité. C'est de pouvoir, ce qui est très important en fait dans notre projet, d'interagir avec un objet sans avoir à le toucher. Donc, de pouvoir interagir avec une enceinte connectée, en l'occurrence, sans être à proximité. Il suffit d'être juste dans la même pièce, d'être à portée de voix pour pouvoir interagir avec un objet. Donc, les assistants vocaux, c'est pas quelque chose qui est nouveau.
c'est l'apparition en fait du premier assistant vocal, c'est Siri en 2011, donc ça a déjà 10 ans. Et puis, depuis, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment avec une petite «révolution» entre guillemets, d'Amazon qui a lancé, le premier objet, donc une enceinte connectée complètement dédiée à cette interface, donc dédiée à une interface vocale en 2014, suivi, de Google, en 2016 et en 2018, il y avait déjà plus d'1 milliard, d'objets, qui étaient, accessibles via, un assistant. Et à partir de 2020, donc de l'année dernière, c'est vraiment une prolifération, globale de l'ensemble des assistants, vocaux dans tout un ensemble, de devices, qui vont, bien sûr des enceintes connectées, mais des télévisions aujourd'hui, quasiment, 50 en fait des téléviseurs qui sont vendus intègrent soit Google Assistant, soit Alexa. C'est présent aussi, dans les montres, dans, les voitures, dans les consoles de jeux, et dans tous les devices, et même les plus surprenants, hein, qui vont de la machine à laver à la cafetière, vous allez retrouver, de plus en plus, de matériel avec, les, 2 logos, heu Google Assistant, et Alexa, sur le packaging. Au niveau, heu, du marché, en fait, le marché, il est très drivé, par, les US, qui, aujourd'hui, il y a, plus d'un tiers, en fait, de la population qui sont équipés, là, juste d'enceintes connectées. En France, on est un petit peu encore aujourd'hui, les derniers de la classe, en Europe, avec 18 des foyers équipés. Heu à titre de comparaison, au UK, on est entre, 35 et 40 et c'est aussi, le cas en Allemagne, et même dans les pays, enfin je dis même, dans les pays du sud, il y a un engouement, pour les enceintes connectées qui est beaucoup, beaucoup plus important, qu'en France. Et comment on s'en sert en fait de ces enceintes connectées? Bah, il suffit de parler, hein, donc on peut poser tout un ensemble de questions, mais aussi on peut aussi accéder à des applicatifs, donc à des applications, vocales qui sont des applications un peu, sur le même style que vous avez sur votre téléphone, pour invoquer en fait une application. Il suffit juste de lui demander quelque chose. Donc on peut, demander, des billets à la SNCF, à Alexa ou à Google, juste en lui demandant, «Demande à oui SNCF, les horaires, du, Paris-Lyon, demain». Donc il y a 2 écosystèmes en fait, aujourd'hui, majoritaires, qui ont pris un lead, sur le marché, que sont, Amazon et ces applications, ça s'appelle des skills et sur Google Assistant où ces applications s'appellent des actions. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, du vocal, la façon dont ça fonctionne. Donc, principalement, aujourd'hui, accessible sur, des enceintes connectées avec des applications, qui vont me permettre en fait d'interagir juste avec la voix pour obtenir des informations. En ce qui concerne la téléassistance, le principe de base de la téléassistance que, tout le monde connaît, c'est des services qui permettent, via une plateforme de réception, d'appels, de traiter, des alarmes, de personnes qui ont soit un problème, soit une difficulté, à un instant T. Et ce que ça va faire, c'est que ça va déclencher, un appel à une plateforme qui elle-même va, dans un premier temps, rappeler, tout un ensemble de de personnes, qui, sont, heu, hem, concernées par cette demande d'assistance, donc des proches, qui vont pouvoir aller, se rendre soit au domicile, soit interagir directement avec la personne et le service, le plateau d'écoute, va, s'il le juge nécessaire, pouvoir aussi prévenir les secours en cas, de problème. Les technologies qui sont aujourd'hui utilisées pour, ce principe de téléassistance, elles ont très, très, très peu évolué depuis, depuis en fait la création.
de ces services. C'est toujours basé sur une interface qui est relativement simple. Donc c'est un bouton que l'on peut soit porter comme une montre, soit autour du cou. Et c'est en appuyant sur ce bouton, cette action va déclencher un appel téléphonique à la plateforme d'assistance. Donc ce sont un dispositif qui est relativement simple, qui marche encore aujourd'hui très majoritairement sur le réseau téléphonique, hein, le réseau RTC. Il n'y a pas de Wi-Fi ou de GSM. Euh, Ça tend quand même il y a des appareils qui de plus en plus intègrent aujourd'hui une connotation digitale, hein, donc en passant par Internet, soit directement via une carte SIM, soit en se reliant au réseau Internet de l'usager. Mais aujourd'hui, c'est encore, pour des raisons essentiellement de coût, hein, très basique et juste un appareil relié au réseau téléphonique. Et juste pour avoir quelques chiffres en fait de ce que représente la téléassistance, aujourd'hui, c'est encore une diffusion de services qui est relativement modeste, en tout cas en France. Les chiffres, c'est il n'y a que 10% en fait des utilisateurs potentiels, hein, des personnes qui ont plus de 75 ans en France qui ont recours à ce type de service. Et si on prend les personnes de plus de 65 ans, on tombe à 5%. Ce qui est bien en deçà en fait de ce qu'on retrouve dans les pays européens, où le système de téléassistance est beaucoup plus diffusé. C'est quasiment un tiers en fait des plus de 75 ans qui ont recours à ce type de service au UK. C'est 26% en Suède et près de 20% en Espagne. En France, en fait, on est vraiment sur un marché très particulier, un marché assez captif qui est drivé par 5 acteurs du marché qui représentent 72% du marché. Et on est sur une croissance qui est relativement faible en volume, puisque les différentes études estiment qu'on a une croissance qui sera de 4% d'ici 2025, donc une croissance très faible, qui n'est pas d'ailleurs liée à une appétence particulière plus importante pour les personnes, mais qui est juste un effet de volume. Il y a plus de personnes de plus de 75 ans, donc il y a une croissance mécanique de la croissance des personnes qui ont recours aux services de téléassistance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un ensemble de nouveaux services qui apparaissent, notamment avec tout un ensemble de nouvelles technologies qui s'offrent à la téléassistance. Et on estime que là, pour le coup, il y a une croissance en valeur qui sera très importante dans les 5 prochaines années, avec une croissance de plus de 500%. Ceci dit, on part de pas grand-chose aujourd'hui, donc la croissance en elle-même, certes importante, reste quand même sur une valeur qui n'est pas démesurée. Donc, c'est des services qui sont pas très diffusés en France parce qu'il y a pas mal de freins en fait à l'adoption d'un service de téléassistance. Le 1er frein en fait, c'est la connotation négative en fait du service en lui-même. Pour les personnes de plus de 65 ans et de plus de 75 ans, c'est vraiment synonyme d'un état de dépendance physique et d'une perte d'autonomie. Donc, il y a une connotation très négative de faire appel en fait à ce type de service. Aujourd'hui, les interactions avec tout ce qui est téléassistance, les plateformes, elles ont recours à des équipements qui sont assez stigmatisants, qui sont fortement rejetés par les utilisateurs. Il faut avoir un bracelet, un pendentif. euh, donc, c'est des choses que les gens n'aiment pas trop porter. Et puis, il y a vraiment cet aspect stigmatisant du collier avec lequel je dois me balader partout pour pouvoir interagir avec mon service de téléassistance.
Ils sont jugés aussi peu efficaces. On se rend compte que le port du dispositif, médaillon ou bracelet, il n'est pas, souvent, effectif au moment, d'une situation à risque, hein, puisque, dans un grand nombre de cas, la personne tombe, la personne, sort de son lit, elle n'a pas forcément toujours, sur elle, en fait, son médaillon et son bracelet. Sous la douche, c'est pas très pratique, quand on dort, c'est pas très pratique, donc et puis il y a toujours il faut, penser en fait à s'équiper, pour, pouvoir, profiter, du service et c'est ce type de dispositif n'est aussi, pas très adapté à toutes les personnes qui souffrent de différents handicaps, puisque, que ce soit, des handicaps, physiques, hein, puisque, il faut, pouvoir quand même agir, sur un bouton et retrouver, ce bouton. Et donc ce sont des dispositifs qui sont, aujourd'hui, pas du tout adaptés, à tout un ensemble, toute une catégorie de personnes, qui nécessitent de l'assistance. Et enfin, en fait, là, on l'a vu avec, la slide précédent, hein, les offreurs, les sociétés qui offrent ce service, n'ont en fait aucun intérêt en fait à modifier en fait, et à proposer des services, plus innovants. Ils sont très drivés, par les coûts et il y a un espèce de consensus, heu, pour, ne pas, aujourd'hui, ajouter, de solutions disruptives, susceptibles de modifier en fait les règles et de fonctionnement du marché et de favoriser en fait, des nouveaux entrants. Ce sont, des plateformes qui sont quand même, qui ont eu un coût, mais qui sont quand même assez archaïques aujourd'hui et c'est très compliqué, pour eux aujourd'hui de faire évoluer, tous ces services, autour de la téléassistance. Donc c'est en prenant compte en fait, tout cet état de fait que, on a, créé en fait, ce service qui s'appelle, Mes amis de confiance. Donc Mes amis de confiance, c'est quoi? C'est le premier er service, d'alerting fondé, sur l'entraide qui est disponible sur, les assistants, Google et Alexa. Donc le principe, il est relativement simple. Heu, c'est, un service qui permet, juste avec la voix, d'accéder à un service, d'assistance et en fait de notification. Donc qui ça permet d'envoyer, des notifications pour alerter ses proches quand on a besoin d'assistance, simplement en utilisant sa voix. Il suffit juste de dire, «OK, Google, demande à mes amis de confiance de l'assistance» et le service va, automatiquement, passer un appel à, toutes les personnes, qui sont, les contacts de la personne, qui ont été pré-renseignés en tant qu'amis de confiance. Ça va les prévenir, par, un appel téléphonique, un SMS et un mail, pour les alerter que, une personne a, les a sollicités, pour, de l'assistance. Donc, comment ça marche? Donc, j'en ai parlé, un petit peu juste avant, hein. Donc, j'ai besoin d'assistance, je dois, être, disposer d'un assistant, quelconque, hein, mais, soit, d'une enceinte, connectée, soit, d'une montre connectée, soit, d'un téléviseur connecté, je n'ai pas besoin d'être, à, proximité immédiate, en fait, de l'objet, qui intègre l'assistant. J'ai juste à, demander, soit à Google, soit à Alexa, de l'assistance. Ça arrive sur notre plateforme, on comprend, le message, envoie un appel, on appelle automatiquement, heu, toujours, via de la synthèse vocale, un appel à l'ensemble des personnes, qui sont les contacts de la personne qui nécessite de l'assistance
et on envoie aussi, un SMS et un email à ses contacts. Ensuite, donc ce sont aux personnes, d'intervenir. Donc elles peuvent joindre directement, la personne qui les a sollicités, soit, directement via leur assistant. Donc là, on est, dans un cas, où, j'ai, 2 personnes, qui ont un assistant, vocal, hem et donc là, c'est quand même relativement, pratique parce que là aussi, il n'y a pas besoin, d'avoir un téléphone. Si la personne les a sollicités avec un Nest Hub, hein, donc par exemple un un assistant, une enceinte connectée Google avec écran, je vais pouvoir avoir une visio, automatique, toujours, en étant à proximité. Donc, si je suis tombé, dans la pièce au milieu de mon salon, je vais pouvoir solliciter de l'assistance et pouvoir interagir avec la personne qui m'a appelé, directement, tout en étant, toujours, sans avoir eu besoin de, me rapprocher de l'appareil ou, d'avoir à toucher, l'appareil. Donc il y a pas besoin d'un équipement qui est, spécifique et dédié, à l'assistance, contrairement à, heu, à ce que l'on retrouve aujourd'hui, hein. Pas de médaillon, pas de bracelet. C'est juste en fait, l'équipement, que l'on a ou que l'on a, au sein de son, foyer qui permet en fait de solliciter, le service, d'assistance. Les avantages en fait de cette, solution, c'est que ça favorise l'adoption, de ce type, de service. C'est, déjà, très simple et intuitif, donc il y a absolument, pas de mode d'emploi. Il y a juste à, demander, de l'assistance, à la voix, sans être à proximité de l'équipement. C'est, très évolutif puisque en fait, tout est un peu digitalisé, hein, donc il y a une plateforme qui permet de rentrer ses contacts. Il suffit juste de rentrer ses contacts, et de les modifier, à tout moment. Donc ça permet, surtout, de, rentrer des numéros de téléphone, de changer, ses contacts, de changer ses numéros de téléphone et tout ça, en temps réel. C'est, une approche très dédramatisante en fait puisque, là j'ai un équipement standard qui est pas du tout stigmatisant, qui a des fonctionnalités qui ne sont pas uniquement sécuritaires, mais qui, peut être, utilisé, pour, solliciter, de l'assistance. Donc on n'est pas, surtout pour les, «jeunes seniors» entre guillemets, dans dans une démarche, de, perte d'autonomie, stigmatisante, ou, et donc qui est beaucoup plus facilement, accepté, par les, seniors et surtout les jeunes seniors. C'est, une solution qui est très accessible, notamment, pour toutes les personnes souffrant de différents handicaps, et qui sont confrontées à une impossibilité physique, d'agir, sur leur environnement, c'est, heu une solution qui est très efficace puisque tout est fait, tout est complètement automatisé là pour le coup et tout est fait, en temps réel. Donc il n'y a pas du tout de latence et il n'y a pas, de, problématique, comme, ce que l'on peut avoir sur les plateaux, de téléassistance. Hem, Moi ce que je peux faire juste avant ça, je peux juste vous faire une petite démonstration. Donc, moi, je vais le faire avec, mon téléphone, hein, mais, ça fonctionne avec un assistant, Google, sur une télé ou sur une enceinte connectée. OK Google, demande à mes amis de confiance de l'assistance. Bonjour Pierre-Yves, avez-vous besoin de notifier vos proches? Oui, Nous avons contacté votre réseau d'amis de confiance. Si vous avez une urgence vitale, contactez les secours.
Alors là je suis moi-même. Appel entrée de plus 33, 05 08 23 08. Allô? Comme contexte de Pierre-Yves Policella, service d'assistance, ami de confiance. Ce service ne contacte pas les services de secours. C'est à vous d'évaluer la situation et de prévenir les secours s'il y a lieu. Pierre-Yves Policella, habitant 30 rue Sainte-Adélaïde à Versailles, a déclenché une demande d'assistance. Vous pouvez essayer de le contacter au 06 70 79 21 14. Mince. On a réussi à l'arrêter, mais tant pis. Donc là, enfin juste pour donc là moi j'ai mis, Bruno en tant que contact, hein, donc j'ai dû recevoir, un SMS, bah, l'appel qu'on a entendu là, parce que c'était et aussi un mail, lui indiquant que j'avais, moi-même besoin d'assistance. Donc en plus ces 3 alertes, ça permet de couvrir tout un ensemble de situations. Le mail, par exemple, peut paraître un petit peu, bizarre puisqu'on n'est pas forcément dans l'immédiateté, mais aujourd'hui, les aidants, sont, aussi, des gens, qui travaillent, qui, peuvent être dans une réunion, qui, et qui ont pu couper leur téléphone. Donc le mail aussi est un facteur, est un bon média, d'alerting dans certaines situations. Le SMS, bien sûr, hein, parce que j'ai une trace écrite et l'appel, qui, lui, est aussi, vraiment dans l'immédiateté et dans l'urgence puisque, en fait, contrairement à un SMS, je dois, je suis alerté vraiment, en temps réel avec une sonnerie, ce qui me permet d'être beaucoup plus réactif. Donc ces 3 modes d'interaction, permettent d'avoir, une sollicitation, des aidants, de manière, beaucoup plus, heu, beaucoup plus immédiate et beaucoup plus sûre que juste un appel, d'un plateau de surveillance. Donc ça c'est vraiment les bases du service aujourd'hui et notre vision à plus ou moins, moyen terme, c'est vraiment, d'essayer, heu de changer un petit peu, cette vision de la téléassistance, de passer plutôt de la téléassistance à l'autonomie connectée. Donc c'est d'essayer de donner une autonomie, aux seniors grâce, au potentiel que l'on peut avoir, avec la voix et l'intelligence artificielle qui nous permet de faire, pas mal de choses. Donc cette solution, elle est relativement simple, d'utilisation, mais elle est aussi, complètement, compatible et interopérable et complémentaire avec, toutes les solutions du marché. On projette de la commercialiser aussi en marque blanche, parce que même en ayant, un service de téléassistance, classique, le fait qu'en fait, on puisse, même si je m'appelle, Europe Assistance, je pourrais très bien avoir exactement le même service puisqu'en fait, c'est complètement interopérable avec, les plateformes d'appel puisque on peut, par défaut, rajouter dans le service d'alerting, bah, le numéro en fait de la plateforme d'appel. Donc il y a une interopérabilité qui est relativement simple à mettre en place. Ces solutions, ça permet aussi notre objectif, nous, c'est de réduire cette fracture, technologique, donc en élargissant aussi, tout un ensemble de fonctions, qui existent plus ou moins de manière disparate maintenant au fur et à mesure dans les services de téléassistance, mais donc en intégrant par exemple, des fonctionnalités de domotique, hein. On pourrait demander, à mes amis de confiance d'éteindre les lumières, de fermer ses volets, et de commander un repas, tout en intégrant tout un ensemble de services à la personne à, mmh,
pour pouvoir justement avoir cette autonomie et cette facilité de pouvoir accéder à des services digitaux sans avoir besoin d'aucune compétence et d'aucun outil particulier. On pense aussi que ce type d'approche va vraiment favoriser l'adoption de ce type de service pour des plus jeunes seniors, puisque c'est une expérience qui n'est pas du tout stigmatisante. C'est juste la possibilité d'accéder à un service de téléassistance sans avoir la sensation d'avoir chez soi intégré un service que les gens estiment très stigmatisant, puisque réservé pour eux à des gens qui ont une vraie difficulté. Là, on peut tout à fait être dans une démarche d'assistance, même à n'importe quel âge, hein, mais dès qu'on est un petit peu plus fragile, sans avoir forcément cette notion de d'assistance, comme on le voit aujourd'hui avec l'ensemble des services de téléassistance. Voilà, en quelques mots, la fonction de mes amis de confiance sur ces enceintes connectées. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais pas si c'est c'est pas particulièrement une question, mais merci de cette présentation. J'ai deux, trois remarques que je voudrais verser comme ça à la discussion. Là, le premier, je pense que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir en une action appeler assez rapidement une shortlist d'amis de confiance qui, eux, vont pouvoir me rappeler, etc. Je trouve ça assez sympa. Pour autant, moi, je commence à me poser beaucoup de questions sur l'interface 100% vocale qui présente qui peut avoir beaucoup d'intérêt, mais pour initier la démarche, je trouve que c'est pas celle qui est la plus naturelle. Et je pense que ce serait quand même intéressant que ce soit, et c'est une fragilité qu'on trouve à la fois chez Google, chez Amazon ou chez Facebook avec son portail, de croiser quand même toutes ces choses-là avec des déclencheurs qui soient tactiles, voire avec des objets connectés à côté, hein, une tablette sur laquelle on pourrait, enfin un panneau de boutons sur lequel qui pourrait déclencher une action. Moi, je teste des choses avec ma mère qui est âgée, qui n'a pas du tout intégré les technologies. Décrocher, appeler en appuyant sur des boutons sur l'interface, elle peut le faire. Le OK Google, c'est impossible. Et Alexa, c'est même pas gagné encore, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut... Ah voilà, du coup, ça a réveillé mon Google derrière. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un manque sur l'interface homme-machine quand même pour initier. On pourrait compléter un bouton ou une action déclenche une routine et où on va compléter par le vocal. Donc, j'appuie sur un bouton qui veut dire appel ou j'ai besoin de parler à quelqu'un. Là, qu'éventuellement l'interface pourrait me demander à qui. Là, je peux rentrer dans la conversation. Mais initier la conversation uniquement avec les déclencheurs actuels, je trouve que c'est de loin pas aisé. Voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui aurait une plus-value. Après, sur les jeunes seniors, je comprends l'idée de la stigmatisation, hein, c'est un peu comme mettre des chaînes à ses lunettes, hein, c'est quand même le début de quelque chose. Bon, un jeune senior qui peut se débrouiller, il peut aussi faire un SMS ou appeler, quoi, hein, puisque... Oui, mais en fait, là, l'avantage, c'est la portée. C'est-à-dire oui, que tout à fait. Oui. Je suis dans la pièce, je suis tombé. Oui. Moi, j'ai vécu aussi cette situation, hein, même un jeune senior, hein, je tombe dans les escaliers, je suis par terre, je suis tout seul. Mon téléphone, je ne l'ai pas forcément sur moi, je n'ai pas mis mon médaillon.
Et c'est la seule façon que j'ai d'interagir avec un objet qui est à portée. Et la seule chose que je peux faire, c'est porter de voix, parce que je ne peux pas me déplacer. Donc, c'est le gros avantage aussi de cette approche. Hein. C'est d'être à portée de voix sans avoir besoin de toucher. Et le médaillon, c'est vrai que pour initier la conversation, après, encore une fois, l'objectif, hein, ce n'est pas de remplacer, hein, c'est une solution qui est complémentaire. Ce n'est pas de remplacer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus light. C'est un dispositif qui avec le temps, je pense, deviendra aussi beaucoup plus naturel. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 90 ans a plus de mal à dire OK Google, hein, mais moi, toute personne qui a plus de 80, dans les 80 ans arrive très bien à dire aujourd'hui Alexa et OK Google. Hein, les gens de 80 ans qui nécessitent, hein, pour le coup, ce type de prestation. Donc, les plus de 75 ans ne sont pas du tout... alors, moi, dans mon entourage, en tout cas, ne sont pas du tout inaptes à lancer une commande. Après, une commande vocale, le OK Google, hein, c'est quand même pas on n'est pas sur forcément des gens qui ont des très grosses difficultés et d'élocution et qui sont complètement décorrélés du monde digital. Par contre, c'est très difficile pour eux, effectivement, d'interagir avec une tablette, parce que là, on a une interface qui est beaucoup plus simple. Et là, il n'y a que 3 mots à retenir quand même. Hein. Il y a OK Google, il y a une phrase, quoi. Donc, c'est quand même une simplicité d'approche. Et il y a deux intérêts. Hein. C'est la simplicité et le portée de voix qui, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Clairement. Non, mais clairement, après, c'est sûr que... D'ailleurs, le OK Google, hein, moi, c'était un peu ma découverte. C'est assez... alors bon, c'est vrai que moi, je parle de quelqu'un qui n'est pas du tout anglophone, donc OK Google, c'est pas évident. Alexa, ce serait plus facile. Mais en fait, je vois que derrière, il y a autre chose qui pose problème. C'est que finalement, c'est une personne qui n'a pas la même voix quand elle parle à une machine que quand elle parle à quelqu'un pour de vrai, quoi, parce que c'est pas naturel de parler à une machine. Et ça, je crois qu'il y a un petit apprentissage à faire. Hein. Je pense que c'est une question d'apprentissage. Mais ça veut dire que nous, dans le cas d'Oona, il faut qu'on intègre ces questions d'apprentissage, de quelque chose qui nous semble simple, mais où finalement, c'est pas si évident que ça. Quant au lexique, quand même, je pense qu'assez rapidement, même si on n'a pas 50 000 commandes à passer, on s'y perd vite, hein, même quand on n'est pas très âgé. Voilà, hein, mes radio RTL, c'est pas la même chose que mes RTL. Donc, demande à mes amis de confiance. Voilà, on est quand même sur un lexique qu'il faut avoir à l'esprit et qui se corse très rapidement quand on commence à utiliser plusieurs services vocaux. Moi, j'avoue, je m'y perds, hein, notamment quand on intègre un peu de domotique entre le nom de tous les appareils, ça devient infernal. Donc là aussi, il y a un petit quelque chose. Soit il faut limiter un bouquet de services extrêmement précis avec des commandes qui sont très discriminantes et éventuellement avec des roues de secours derrière. Hein. Je sais que c'est possible de pouvoir avoir des alias, je sais que c'est bon terme. Hein. Voilà. Mais et sinon, je sais pas, il faut trouver une solution pour réorienter la personne, comprendre à peu près quand il y a un doute sur la commande, de ne pas lancer la mauvaise commande, mais de demander une reformulation. Je ne sais pas si c'est possible. Enfin, c'est limite que je vois un peu à ce type d'outil. Simplement, moi, j'ai un petit témoignage là, des déploiements qui ont été faits dans un certain nombre d'EHPAD. Les personnes, lorsqu'on augmente la sensibilité de l'écoute de l'assistant Google, ils disent « et gogo » ou « ok gogo », ce qui est plus facile que le terme anglais finalement, parce que gogo, ça fait partie du vocabulaire français, et ça marche très bien, et donc ça les amuse d'ailleurs. Et une fois qu'ils ont le réflexe de s'adresser à l'appareil, bah, c'est ça qui est gagné, quoi, parce qu'ils savent le réveiller, et une fois qu'il est réveillé, ils lui demandent ce qu'ils peuvent. Alors là, c'est une question que je voulais poser à Thierry. L'invocation du service, c'est finalement quelle phrase? Parler à mes amis de confiance, parler à mes amis, quelles sont les En fait, là, nous, on a choisi mes amis de confiance
Après, le service, en fait, après, c'est un service qui a vocation à être en marque blanche. Donc, ce sera n'importe quoi. OK, Google demande un nom de service. On pourrait faire OK, Google demande à Ouna de l'assistance. On pourrait avoir un mot plus court au secours, par exemple. Dans le cas de la téléassistance, c'est peut-être le premier réflexe qui vient à la personne quand elle a besoin d'aide ou à l'aide. En fait, là, après, on est tributaire des technos aujourd'hui, hein, qui sont les technos de Alexa et de Google, et qui fonctionnent dans une moindre mesure avec Apple. Le principe de déclenchement, c'est un wake word, donc pour réveiller l'appareil. Donc, il faut absolument, pour réveiller l'appareil, l'appeler, donc l'invoquer. Donc, c'est soit Alexa, soit Google, soit Siri. Et ensuite, il y a forcément un verbe pour déclencher quelque chose. Donc, c'est demande, lance, c'est voilà. Donc, on ne peut pas faire OK Google, alerte du secours ou un truc comme ça, quoi. Donc, il y a effectivement, il y a une invocation à mémoriser et qui effectivement, si on utilise ce type de service, enfin, on met un assistant vocal uniquement pour utiliser ce type de service, c'est clair que c'est compliqué parce qu'en fait, la personne ne va jamais l'utiliser et au moment où on voudra l'utiliser, elle aura oublié comment l'utiliser. Mais c'est ce que disait Bruno en amont, hein, c'est d'avoir ce type d'objet qui est un objet sur lequel, bon, après, il faut comprendre le OK Google, mais on peut lui demander n'importe quoi à Google. OK Google, il y a plein de services déjà qui sont intégrés. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, quelle heure est-il, quel temps fait-il, etc. Et juste donc d'avoir un objet du quotidien qui sert à plein de choses et qu'en plus sur cet objet par une routine, donc une phrase, pouvoir déclencher tout un service d'assistance. Voilà, c'est plus dans cette mouvance que d'avoir un service d'assistance qui n'est qu'un objet, qui n'est qu'un assistant vocal, quoi. C'est l'objet en lui-même qui rend plein de services et qui peut rendre un service complémentaire. Je sais que nous, on a fait pas mal d'expérimentations au niveau de la téléassistance. Et donc, moi, je vois, il y a deux cas. Hein. Soit on équipe la personne, comme vous expliquez, avec des dispositifs, on appuie sur un bouton. Et je vous rejoins entièrement dans ce que vous présentez. C'est souvent un petit peu stigmatisant. Et quand les accidents arrivent, les gens ne portent jamais le dispositif sur eux. L'autre système consiste à équiper les logements de différents capteurs. Là, c'est autre chose parce que sur les expérimentations que moi j'ai pu faire, il y a beaucoup de fausses alertes, hein, 99% de fausses alertes. Parce que pour des mauvaises utilisations, des gens qui vont mettre des objets devant les capteurs ou autre chose, ou voilà. Mais je trouve très intéressant cette possibilité d'utiliser l'assistant Google pour obtenir une aide de téléassistance, parce que c'est la voix, je crois que c'est vraiment le système le plus simple et le plus simple pour un senior, justement, d'utiliser le numérique. Oui, je pense aussi, ouais. Et encore une fois, je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Ça n'empêche pas d'avoir son système avec son bouton. Hein, oui. Donc et qui peut être relié, enfin le système qu'on a mis en place, il peut être relié complètement avec la solution de téléassistance de la personne, quoi. Donc ça peut être un plus, quoi. Mais à notre sens, hein, c'est effectivement avec tout ce qui est détection, tout ce qui est détection de chute, capteur, etc. C'est le seul système où la personne va être en input, donc va volontairement déclencher quelque chose, tout en étant à portée de l'objet. Alors que le capteur, en fait, on est dans un système inverse, hein, bien sûr, on est aussi à la portée, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toucher le capteur, etc. Seulement, c'est le capteur qui est en input, ce n'est pas la personne qui est à l'initiative du déclenchement. Donc là, vous avez fait des essais, est-ce qu'en termes de portée, je dis dans un logement, parce que pour portée de voix, vous voyez, on change de pièce, est-ce que ça capte ou... Après, qu'il faudrait prévoir plusieurs assistants, on peut en mettre plusieurs et
on est aussi sur des coûts, Oui. ce qui est assez important, qui sont marginaux. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, l'assistant de base, c'est dans les 39 € je crois. Ouais. C'est 29 €. Donc, on n'est pas, on est sur des coûts qui sont très très faibles, contrairement à et des coûts d'installation aussi qui sont quasiment nuls, quoi. Sachant que bon, là après, effectivement, des gens qui sont pas du tout alertes avec le numérique, de toute façon, les prescripteurs ne seront pas aujourd'hui les personnes de plus de 75 ans, ce sont leurs enfants, quoi, qui seront prescripteurs de ce type de solution. Les prescripteurs aujourd'hui, d'ailleurs, des solutions de téléassistance, ce sont rarement les personnes eux-mêmes, hein, ce sont les aidants, en fait, qui sont les prescripteurs. Donc là, on est dans une démarche peut-être un petit peu encore un peu innovante, mais on est quand même aujourd'hui tout à fait dans le monde du réel, quoi. On n'est pas sur des produits, on est sur des produits du commerce, bon marché, très bien diffusés, qu'on peut acheter partout. On n'est pas avec et un système d'inscription qui est purement digital, qui est relativement simple et qui est complètement automatisé. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est facilement déployable et à un coût très réduit. Ouais, là, je vous rejoins. Ouais. Très bien, merci. Je propose qu'on en reste là. J'ai une petite difficulté parce que j'ai ouvert la visioconférence depuis le réseau du ministère et il est tombé. Alors, je vous rejoins par le mobile et je ne sais pas si je peux arrêter pour le moment la visioconférence, mais je vous propose qu'on arrête, sauf s'il y avait encore une question. En tout cas, moi, je n'en ai plus. Merci Pierre-Yves pour cette intervention très intéressante. Et puis, à très bientôt pour tester éventuellement ce type de service en fonction de l'intérêt. Je notais que la marque blanche pourrait être intéressante. Je ne sais pas si Jean-Christophe... Si, moi, je trouve que c'est très, très, très intéressant. On pourrait peut-être essayer de voir comment mettre en place un test finalement. Oui, faire une petite expérimentation sur le principe, oui. Ok. Bah, écoutez, merci à vous. Je vois que j'ai réussi. Oui. Non, mais je dis merci à vous aussi. Et merci pour cette présentation. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous.